Et oui, nos rendez-vous s'enchaînent et nous sommes comme promis à présent en direct avec Gabriel Lévy, fondateur du site Chauffard. Bonjour Gabriel. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes donc le fondateur de Chauffard, ce site qui, à travers des vidéos notamment, entre autres, vise à diffuser un message juif intéressant et profond, porté par les valeurs d'une Torah parlante et connectée à notre époque. C'est un peu une forme de brut à l'israélienne et vous allez nous en parler. C'est très intéressant d'ailleurs le mot chauffard finalement, de l'avoir choisi. Chauffard, c'est la corne de bélier notamment qu'on fait chanter lors des fêtes juives. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Chauffard ? Alors, Chauffard a été créé il y a 3 ans avec comme objectif d'essayer de diffuser au plus grand nombre un message juif qui puisse être pertinent pour une conscience moderne. Donc, on fait à la fois de la pensée juive, à la fois de l'histoire juive, à la fois de la connexion au sionisme, à l'actualité du peuple juif. En ce moment, beaucoup aussi de hasbara, c'est-à-dire essayer de montrer la légitimité d'Israël et ses actions en ce moment. Et Chauffard est particulièrement sur les réseaux sociaux. C'est un média qui est sur les réseaux sociaux. On n'est pas encore un site. Donc, ça veut dire que vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, etc. Et le but est de toucher le public le plus large possible pour diffuser ce message-là. Alors, pourquoi Chauffard, si vous posez la question? Chauffard, d'après le Maharal de Prague, c'est prendre un souffle qui est un souffle intérieur et à travers un outil, le rendre le plus audible possible. Donc c'est un petit peu ça en fait notre vocation, c'est prendre quelque chose qui est intérieur, la pensée juive, ce que le judaïsme a à dire au monde, quelque chose qui est intérieur, qui n'est pas forcément audible, et à travers un outil, les réseaux sociaux, les vidéos, etc., le rendre le plus diffusé et diffusable possible. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est pas un site internet, c'est vrai, mais vous êtes sur les réseaux sociaux, 40 000 abonnés sur Facebook, je crois, 40 000 aussi sur Instagram. Ce sont plus de 4 millions de visiteurs uniques ces 2 derniers mois, je crois. En fait, Chauffard aussi répond vraiment là à un besoin pour les jeunes juifs, par exemple, de découvrir un petit peu l'histoire d'Israël pour pouvoir aussi se munir d'arguments, pour pouvoir se défendre face à la désinformation. Alors clairement, depuis le 7 octobre, Chauffard s'est focalisé sur 2 rôles en particulier. Le premier rôle, c'est un rôle de ce qu'on appelle de hasbara, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de manière générale dans les médias francophones des narratifs qui sont des narratifs biaisés, des faits qui sont faux, toutes sortes, y compris on peut arriver jusqu'à de l'apologie du terrorisme et de légitimer les pires barbaries en contextualisant de manière odieuse. Et donc, Chauffard, clairement, s'est positionné dès le début, depuis le 7 octobre, en essayant de fournir des argumentaires clairs, à la fois sur ce qui se passe maintenant et à la fois aussi sur la légitimité de la manière plus globale du peuple d'Israël sur cette terre. Et le deuxième pan qu'on développe énormément en ce moment, c'est que depuis le 7 octobre et depuis les ténèbres qu'on a rencontrées le 7 octobre, ce qui se révèle dans le peuple juif, c'est beaucoup de lumière, beaucoup d'unité, beaucoup de bravoure, et on essaie de mettre l'accent sur ça, de montrer la force qui est en train de se révéler dans le peuple juif en ce moment à travers ces difficultés-là, et donc on essaie de parler sur ces 2 voies-là. Oui, notamment vous faites réagir des témoins. Alors effectivement, beaucoup d'histoires de bravoure. Notamment, vous avez récemment sur votre page Instagram évoqué cette femme qui a voulu donner sa place, une otage qui a voulu donner sa place à une autre otage au lieu que ça soit elle qui soit libérée. Ça, c'est le genre d'histoire que vous mettez bien sûr en avant et aussi qui permettent de remonter un petit peu le moral dans ces périodes difficiles. Oui, je pense que ça va au-delà de remonter le moral. C'est vraiment pas qu'une volonté psychologique. Je pense que le 7 octobre, c'est aussi un moment où s'est révélé un contraste qui est un contraste fondamental entre d'un côté une barbarie moyenâgeuse et de l'autre côté un peuple qui se révèle dans toute sa grandeur. Et même si ces derniers mois, on n'était pas forcément conscient que ce peuple avait ça dans le ventre, entre guillemets, avec toutes sortes de on a beaucoup de discussions internes qui n'étaient pas forcément bien gérées. Là, on est face à un peuple qui, le 7 octobre, s'est réveillé et où on a des personnes qui sont venues aider à des kilomètres de chez eux sans avoir même été appelées. Je vous invite à regarder sur la page de Chauffard des histoires comme celle de Elchanan Kalmanzon qui a perdu la vie pendant les combats et qui a combattu pendant
14h30 pour sauver des juifs dans le kibbutz de Be'eri. Alors on a eu quelques difficultés à vous entendre, un son un petit peu étouffé, mais on a retenu en tout cas l'essentiel. Gabriel Lévy, bien sûr, aujourd'hui c'est important, Shofar. On peut rejoindre aussi, je crois, des groupes WhatsApp où vous donnez toutes les informations régulières, vous faites des mises à jour régulières. Hein. Exactement. Une des manières de nous suivre, c'est de s'inscrire sur les groupes WhatsApp. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 15 et 20 000 personnes qui sont sur nos groupes WhatsApp et qui reçoivent là-bas les différentes vidéos que Shofar produit. Évidemment, sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Shofar avec un S, S-H-O-F-A-R. Et aussi, aidez-nous à diffuser ça autour de vous, que ce soit auprès de vos amis juifs, mais aussi auprès de ceux qui ne sont pas juifs et qui sont exposés à une désinformation totale et à des narratifs biaisés. Il y a un rôle aujourd'hui de diffuser ces désinformations qui sont justes. Et oui, besoin d'expliquer la vérité face à la désinformation. Merci beaucoup Gabriel Lévy d'avoir été avec nous sur Radio J, fondateur de Shofar. On invite tous nos auditeurs bien sûr à s'abonner à vos pages Facebook et Instagram, à liker ou à partager du moins vos publications. On se retrouve très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.